Voilà. Alors, écoutez, on n'est pas très nombreux, mais donc nous sommes dans l'intimité. Et, et, et nous allons commencer. Je vais passer tout de suite en mode de partage d'écran. Il faut que je retrouve simplement le texte que je veux étudier. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Bon, nous sommes bien dans la parashat Nasso, n'est-ce pas? Et seulement pour cette semaine. Comment? Seulement cette semaine. Je n'ai pas compris. Seulement cette semaine. Oui, c'est la paracha de cette semaine. Oui. Oui. Bon, il y a énormément de sujets qui se bousculent dans cette paracha, et on a l'habitude de dire l'embarras du choix. Et j'ai choisi en fin de compte quelque chose qui est un petit peu apparemment en tout cas de l'ordre du détail, sur un verset qui se trouve à peu près vers le milieu de la paracha. La paracha, quant à elle, elle va du chapitre 4, verset 21 au chapitre 7, verset 89. C'est un très long chapitre, le chapitre 7. Et là, nous sommes au premier verset du chapitre 7. C'est donc le dernier chapitre de la paracha. Et voilà ce que dit donc le verset. Vayehi beyom kalot Moshe lehakim et hamishkan, vayimshach oto, vayekadesh oto, ve'et kol kelav, ve'et hamizbeach ve'et kol kelav, vayimshachem, vayekadesh otam. Alors, et ce fut au jour où Moïse eut achevé de dresser le Mishkan, il l'a oint, donc de l'huile d'onction, Vayekadesh oto, et il a sanctifié, lui, Ve'et kol kelav, et tous ses ustensiles, Ve'et hamizbeach, et l'autel, Ve'et kol kelav, et tous ses ustensiles, Vayim shachem, vayekadesh otam. Et il les a oints et il les a sanctifiés. Alors, il y a plusieurs difficultés dans le verset. J'en signale une qui n'est pas exactement celle qu'on va étudier, mais comme disait Manitou, il faut faire, comment dirais-je, remarquer ce qu'il appelait les aspérités du texte. Donc la difficulté de ce point de vue-là, c'est la fin du verset, lorsqu'il semble répéter, il les a oints et il les a sanctifiés, après avoir dit, il a sanctifié, il a oint le Mishkan et l'a sanctifié, il a oint l'autel et ça, et il les a... Bon. Donc là, il y a une aspérité qu'il faut éluder. Mais celle par laquelle on va commencer, et nous avons du mal, dans une certaine mesure en tout cas, à comprendre ce que Rashi veut dire, parce que nous avons un texte qui est vocalisé. Il faut se rappeler le fait que le texte de la Torah, a priori, n'est pas vocalisé. Je lis Rashi. Vayehi beyom kalot Moshe. Et Rashi cite le Midrash. À l'active. Comment? Non. Oui, je n'ai pas bien entendu. Tov. Alors, c'est exprès que ici, ce n'est pas vocalisé. Alors, il y a une première erreur à éviter.
c'est de croire que Rashi veut dire que le mot serait écrit dans le verset sans vav. Or, c'est inexact, il est écrit avec vav. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit kalat ketiv, que ce n'est pas écrit que lot Moshe. La grammaire aurait voulu que pour dire ce que le verset dit au niveau du pshat, que lot Moshe le hakim est à Mishkan. Mais voilà que le verset ne dit pas que l'autre, mais kalot, avec un patar sur le chaf, pas un cheva. Et Rashi poursuit en disant Yom Hakamat HaMishkan, au jour où le Mishkan a été dressé, et ça veut dire que nous sommes ici le 1er Nissan, le jour de l'inauguration effective du Mishkan. Hayu Yisrael, que Chala Hanichneset la Choupa. Et étant donné que nous sommes un peu avant Shavuot, on peut dire qu'il y a chez les commentateurs un remez, une allusion au fait que Matan Torah, ça, bon, il faudrait que je commence avec Pessah. Il y a, comment dire, il y a trois temps, trois étapes du mariage. Il y a ce qu'on appelle les fiançailles, et puis ensuite il y a l'établissement de la ketouba, et enfin la choupa. Ces trois étapes correspondent par ailleurs, mais c'est une étude pour elle-même que nous ne ferons pas, aux trois procédures du mariage évoquées au début du traité de Kiddushin, Kesef, Shtar, Bia. Kesef correspond à Pessah, Shtar correspond à Shavuot, et Bia correspond à Sukkot. Et donc, ce que Rashi dit ici, que le jour où le Mishkan a été dressé, eh bien, le Mishkan, c'est comme la choupa. Et c'est comme si ce jour-là, c'était, en fin de compte, la réalisation de l'union entre Israël, qui est comme la Kala, et son époux, qui est Akadosh Baruch. Donc, c'est le premier enseignement de Rashi, de comprendre que la raison pour laquelle il est écrit que l'autre, qui n'est pas écrit que l'autre, mais kalot, et en faisant un petit peu une impasse, disant que le vav n'est pas nécessaire à la compréhension du mot. Ça aurait pu être écrit chaser vav, et donc on aurait pu comprendre kalat Moshe. Et que Israël était donc comme la kala qui rentre sous la coupa. Deuxième enseignement de Rashi, kalot Moshe. Et se pose donc la question, mais est-ce que c'est Moïse qui a été le maître d'œuvre du Mishkan? C'était Betzalel, Ve'oholiav, Ve'chol Chacham Lev, Asu et Mishkan.
Utlao hakatuv b'Moshe. Or, voilà que le verset, c'est moi qui rajoute, semble rattacher le Mishkan. Tlao, littéralement, c'est le suspendre, le faire dépendre de Moïse. Et pour quelle raison? Le fiche Massar Nafsho Alav Lirot Tavnit Kol Davar Vedavar. C'est parce que Moïse s'est dévoué. En français, on dirait corps et âme. En français, on dit en hébreu, on dit nefesh. Nefesh, c'est la personne tout entière. Massar Nafsho. Il s'est livré tout entier. Lirot Tavnit Kol Davar Vedavar. Pour voir le modèle de chaque chose. Como sheher Ahu Bahar, tel que il lui avait été montré sur la montagne, le Horot le Rosé à Melacha, pour enseigner à ceux qui faisaient le travail concrètement, Velotara Betavnit Achat, et il ne s'est trompé dans aucun modèle. Incompréhensible, n'est-ce pas? V'chen matzinu beDavid. Et de même, nous trouvons à propos de David. Alors là, je rappelle un point, je dirais, d'histoire. C'est que, bien entendu, c'est Salomon qui a construit le temple. Mais c'est David qui en a établi d'abord le plan et qui a rassemblé les matériaux pour sa construction, qu'il a légué à Salomon. Et de même, nous trouvons à propos de David, le fiche Massar Nafsho al Binyan Bet Migdash, étant donné qu'il a livré sa personne pour la construction de Bet Migdash, ce que nous apprenons par ailleurs d'un verset des psaumes où nous lisons une prière de David, Zechor Hashem le David et Kol Unoto, Asher Nishba al Hashem Vegomer. Donc, vous irez chercher dans Tehillim la suite du verset. Okay. Zechor Hashem le David, ici, il faudrait l'entendre au sens de tiens compte en faveur de David tout son effort, tout ce qu'il avait voué, qu'il avait juré à Hashem concernant la construction du temple. Et c'est la raison pour laquelle le temple est appelé de son nom, du nom de David, le Fichar Nikra al-Shemo, Sheneemar, ainsi qu'il est dit dans un verset du livre des rois, Re'e vetecha David. Vois ta maison, sous-entendu, appelée David. Troisième commentaire de Rashi. Pourquoi est-ce que le verset ne dit pas Beyom Hakim Moshe et Mishkan? Pourquoi faut-il dire le jour où Moïse a achevé de dresser le Mishkan? Le premier Nissan, c'est le jour où il a été dressé. On dit le jour où Moïse a dressé le Mishkan. Beyom Kalot Moshe le Hakim. Velo Nemar Beyom Hakim. Melamed, cela nous enseigne. Chez Kol Shivat Yomeh HaMiluim, que pendant les 7 jours des Miluim, qui sont les 7 jours pendant lesquels Moïse a en quelque sorte préparé, initié, entraîné Aaron et ses fils à ce que serait leur fonction, leur tâche dans le Mishkan. Et pendant tous ces 7 jours, pendant chacun de ces 7 jours, tous les jours de ces 7 jours, Haya Moshe Ma'amido ou Mefarko. Pendant ces 7 jours, tous les jours, Moïse dressait le Mishkan, le mettait debout, Ma'amido, ou Mefarko, et le démontait. Ça lui a fait de l'exercice. Cela nous enseigne par ailleurs que Moïse était un, comment dirais-je, gibor,
une force herculéenne. Uveruto hayom, et ce jour-là, He'almido, il l'a dressé, velo perko, et ne l'a pas démonté. Le Chach Nehemar, c'est la raison pour laquelle il est dit Beyom kalot Moshe le Hakim, au jour où Moïse a achevé de dresser. Oto hayom, ce jour-là, kalu hakamotav, se sont achevées les opérations qui consistaient à monter, dresser le Mishkan. Et ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan Haya, c'était le Rosh Chodesh du mois de Nissan, c'est-à-dire il y a un mois. Et étant donné que nous sommes dans cette période-là, dans cette semaine-là, dirais-je, avant Pessah, n'est-ce pas? Il fallait donc se préparer en vue de pouvoir apporter le Korban Pessah. Basheni Nisrefa Hapara, la vache, sous-entendu rousse, un de nos maîtres qui était pourquoi j'ai un trou de mémoire maintenant, juste au moment où je vais parler de lui. Le Rav Shushna. Vous avez connu le Rav Shushna? J'en vois un qui hoche la tête. Alors, le Rav Shushna enseignait qu'il ne faut pas dire rousse, il faut dire rouge. Parce que c'est para Adouma. Basheni Nisrefa Hapara, le 2 Nissan, la vache a été brûlée. Bashlishi, le 3e jour de Nissan, Hizu Hazaya Rishona, on a procédé à la première aspersion, ou Bashvi'i, et le 7e jour, on a procédé au rasage, ou Bashvi'i Gilchu. Et quel rapport avec le début du verset, le début du commentaire? En quoi cela nous, comment dirais-je, le commentaire de Rashi aurait dû se terminer Yom kalot Moshe le Hakim, oto hayom kalu hakamotav, point. Et Rashi continue en disant Rosh Chodesh Nissan Haya, Basheni Nisrefa Apara, Bashlishi Hizu Hazaya Rishona, Bashui Gilchu. Alors nous allons nous embarquer dans une aventure un peu délicate, qui est le commentaire du Maharal, le Gourarié, sur le commentaire de Rashi. Dans le commentaire de Rashi, vous avez pu voir qu'il y a des petites lettres, Aleph, Bet, Gimel, ça renvoie au commentaire du Maharal. Que Kala Hanirneset la Choupa. Le fiche à Mishkan ou à Choupa. Ceci parce que le Mishkan, c'est la Choupa. Shehaya Nikra Ohel Mored. Et c'est parce que c'est la raison pour laquelle il était appelé la tente de la rencontre, Ohel Mored. Vous savez qu'en français, c'est pas comme ça qu'on dit. En français, ils appellent ça la tente d'assignation. Je ne sais pas si c'est une assignation à comparaître. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Benichou? C'est le rassemblement, le lieu où on se rassemblait. Non, mais Ohel Mored, un Moed, c'est un temps de rencontre. Et le Ohel Moed, okay, les chassidim, en particulier les chassidim de Chabad, connaissent bien le mot qui suit, le hitvared, pour se rencontrer. Im Israël, avec Israël, ou le hitchaber imahem, et pour se lier à eux.
Et bien que dans tous les livres, le mot Kalot Moshe est écrit avec un Vav. Achi Perusho. Voici comment il faut comprendre l'explication. Midirtiv Kalot. Parce qu'il est écrit Kalot. Velo kotiv beyom kila le hakim hamishkan. Kalot est un infinitif. Et il y a beaucoup d'expressions dans la Torah où on ne se rend pas compte, où on fait semblant, où on ne fait pas attention, je ne sais pas comment dire ça, que le verbe est un infinitif et on le traduit comme si c'était un actif ou un impératif. Par exemple, Zachor et asher asa lecha Amalek. On traduit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. C'est doublement faux. D'abord parce qu'il n'est pas écrit Zechor, mais Zachor, et que donc ce n'est pas un impératif, souviens-toi. C'est deuxièmement faux parce qu'il ne s'agit pas de dire souviens-toi, mais rappelle ce que tu as fait à Amalek. Rappeler ce que tu as fait à Amalek. Nous avons le même problème avec Zachor et Yom HaShabbat, le Kadosh. Étant Zachor, on traduit aussi, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il ne s'agit pas de se souvenir du jour du Shabbat. Il s'agit de mentionner, de rappeler. Et de ce verset, on déduit l'obligation du Kiddush. Alors, le Kiddush, il y a une discussion de savoir si c'est aussi le cas pour la Havdalah. Il s'agit de distinguer le jour du Shabbat des autres jours de la semaine. Et de le distinguer à son début et le distinguer à sa fin. Et donc, le verset aurait pu dire de manière plus simple Yom Kila Moshe, le jour où Moïse a fini de. Pourquoi est-ce que le verbe est écrit bizarrement sous cette forme infinitive? Et là, l'hydroche, le shon kala. Mais c'est pour qu'on puisse déduire à partir de la forme grammaticale du mot, parce qu'il aurait pu être écrit autrement, et c'est comme ça qu'il a été écrit, qu'on puisse en déduire la notion de kala. Il n'en reste pas moins qu'il faut comprendre et pourquoi Rashi commence par dire kalat ketiv. Le Maharal dit V'had kamar kalat ketiv. Il ne faut pas comprendre que Rashi voudrait laisser entendre que dans son Sefer Torah c'est écrit sans vav, mais de mettre en évidence Ratzalomar, ce qu'il voulait dire chez l'oketiv kila. Chez Az lo nochal lidrosh le shon kala, parce que s'il était écrit kila, on ne pourrait pas en déduire par l'assonance la forme kala. Chez Hare yesh yod ben hakaf ou ben halamed, puisque il y a physiquement un yod entre le kaf et le lamed qui empêche de lire kala, ce qu'on pourrait lire si le yod n'était pas présent, si c'était écrit chaser. Et maintenant, le Maharal nous complique l'existence. Mais il est chaser le yud. Ve'afalgav she'en hayud k'tuva, kevan sha'hirik ou bimkom hayod, que ilu hayod k'tuva. Là, il nous a largué le Maharal. Il dit, c'est écrit kalat pour qu'on puisse en déduire le loshon kala. Et comment on peut le déduire? Parce qu'il n'est pas écrit kila. Parce que s'il était écrit kila, on ne pourrait pas en déduire kala. Parce qu'il y a le yod entre le chaf et le lamed. Mais en réalité, dans la Torah, Davka, il n'est pas écrit kila, il est écrit kaf lamed.
Et c'est la Massora qui nous fait lire Kila. Afalgav she'en hayod ketouva. Mais le yod n'a pas besoin d'être écrit. Kevan sha'chirik ou bimkom hayod. Parce que le chirik vient à la place du yod. Et par conséquent, que ilou hayod ketouva. אבל עכשיו שכתב קלות, נוכל לדרוש לשון קלה. Ça, c'est le commentaire du Maharal. Le commentaire, c'est-à-dire l'explication du Maharal sur la forme du commentaire de Rashi. Extrêmement compliqué. Enfin, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez. On y reviendra. Betzalel, Vechol Chacham Lev, etc. Makshim. On objecte. Sauf, Afal Gav, Betzalel, Vechol Chacham Lev, Aswa, Mishkan, Choulé, Moshe Hekim Oto. Que dire-tu le parashat Pekudé? Veshapir Katav Beyom Kalot Moshe Laki. On objecte. On objecte, ça veut dire qu'on soulève une difficulté dans le commentaire de Rashi. Quelle est la difficulté qu'on soulève dans le commentaire de Rashi? C'est que la difficulté que Rashi soulève n'existe pas. Pourquoi? Parce que le verset n'a pas dit le jour où Moïse a achevé de fabriquer le Mishkan. Beyom Asot Moshe et Mishkan. Le verset n'a jamais prétendu que c'était Moïse qui avait fait le travail. Mais nous savons bien qu'après que Betzalel, Oholiav et tous les Chachamim qui ont travaillé à la fabrication des différents éléments du Mishkan, celui qui l'a monté, c'est Moïse. Et c'est ce que le verset a dit. Alors, quelle est la difficulté que tu me soulèves, semblerait-il, artificiellement? Mais Kashya, on dit Kushya aussi, c'est pas une difficulté. Tu ne peux pas objecter cette difficulté au commentaire de Rashi pour mettre en évidence ce que Rashi veut enseigner par là. De En derech hakatuv lomar kach. Parce que habituellement, ce n'est pas ainsi que le verset, que la Torah s'exprime. Et ceci, de Kevan de Ata, Loba Loma Raka Sherikimo, Mishkan Yitrilu Lechancho. Puisque ce dont il veut parler ici, c'est que l'inauguration du Mishkan a eu lieu au jour où il a été dressé. Maï Nafka Mine Mihekimo. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il a dressé? Ce qui importe, c'est l'inauguration. Alors pourquoi passer sous silence ceux qui ont fait tout le travail, mettre en évidence le fait que le Mishkan a été dressé ce jour-là, alors que ce qui nous importe, c'est que ça a été son inauguration. Bishlama, im asa Moshe Mishkan kulo, soit, si Moïse avait fabriqué tout le Mishkan, Shapir kata vayhi beyom kalot Moshe, il eût été tout à fait convenable, correct, d'écrire le jour où Moïse a achevé le Mishkan. Parce que son achèvement, c'est Ikar Be'asiat HaMishkan. C'est l'essentiel. Vous connaissez les travaux du Shabbat.
Connaissez les travaux du Shabbat, le fait qu'il y a des travaux interdits le Shabbat, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un détail dans les halachot de Shabbat qui concerne le fait que, en fin de compte, celui qui sera considéré comme coupable d'avoir fait un travail, c'est celui qui l'aura achevé. C'est ce qu'on appelle Gmar Melacha, l'achèvement du travail. Et cet achèvement du travail est décrit d'une manière, comment dire, illustrative dans la halacha par l'expression maké bepatish. Comment? Maké bepatish. Maké qui frappe, bepatish avec le marteau. C'est-à-dire que quand on enfonce un clou, c'est celui qui donne le dernier coup de marteau qui a fini le travail. Maké bepatish, ça désigne l'achèvement du travail. Et donc ça rejoint, et j'illustre un petit peu par là ce que le Maharal explique ici, c'est que le jour de l'achèvement, c'est le jour, c'est l'essentiel. Bien sûr, il a fallu tous les jours pendant lesquels les travaux ont été faits. Mais l'achèvement, c'est celui qui couronne tout l'ouvrage. Et par conséquent, Shapir Kata Vaihi Kalot Moshe, ce serait bien si effectivement Moïse avait fait tout le travail. Parce que l'achèvement, c'est l'essentiel. Venikra al-Shemo, et il est appelé de son nom. S'il en était ainsi, ça serait bien d'écrire Beyom Kalot Moshe. Aval Hashta, mais maintenant, chez Mishkan, Asao Betzalel, Vechol Chacham Lev. C'est pas Moïse qui a fabriqué le Mishkan. C'est Betzalel, Oholiav et tous les artisans qui ont travaillé avec lui. Imken, et par conséquent, En nafkamine behakama. Il n'y a plus de rapport entre l'achèvement du travail et le travail qui a été effectué. Chez Hakama Betela et Tsel Ikar Hamaase. Parce que, faites bien attention, il dit Hakama, alors que la difficulté apparaît à partir de Kalot Moshe. Alors, suivez bien le raisonnement. L'achèvement du travail, c'est effectivement, comment dire, ce qui fait que tous les détails sont maintenant transformés en un ensemble cohérent. Il fallait tailler des poutres, il fallait les formater, il fallait des tentures, il fallait tout cela. Mais chacune de ces pièces, de ces éléments disparates du Mishkan, disposés sur le sol, ce n'est rien. Chaque objet est indépendant des autres et il ne signifie en quelque sorte à ce stade-là rien par lui-même. Mais quand on a monté l'ensemble et qu'on a fini de monter l'ensemble, chaque détail prend sa place, chaque détail prend son sens et c'est l'ensemble qui donne sa signification à tous les détails. Mais l'acte de dressage, l'acte du montage en lui-même, Betela et Karamaase, est négligeable par rapport à l'essentiel de l'œuvre. Ubishvil shehekim Moshe et Hamishkan, et pour cela que Moïse a dressé le Mishkan, lo havele le matlebdo, il n'aurait pas fallu faire dépendre le Mishkan de Moïse, puisque c'est Betzalel, le Chol Chacham Lev, Shayu aussi. Le Mirtav, et le verset aurait dû écrire Vaihi Kacher Hukam HaMishkan, sans mentionner Moïse, et lorsque le Mishkan eut été dressé.
ou metaretz, et Rashi résout la difficulté, Kérout, al-shemo, du fait que le nom de Moïse est mentionné, Kevan chez Massar Nafsho Alav, parce qu'il s'est voué tout entier à la fabrication de ce Mishkan. Et par conséquent, Shapir Katab, Beyom Kalot Moshe le Hakim HaMishkan. Là non plus, l'enseignement n'est pas tout à fait clair. Bon, formellement, le Maharal a effectivement explicité la difficulté que soulève Rashi. Il résout en passant une objection contre Rashi et il explique ce que Rashi a voulu mettre en évidence, c'est la Messirut Nefesh de Moshe, et que cette Messirut Nefesh de Moshe lui a valu que cette opération concernant à mettre debout le Mishkan lui ait été nommément attribuée, alors qu'elle aurait pu être, puisque ce qui importe, c'est qu'il a été dressé. Pourquoi est-il besoin de mentionner le nom de Moïse à cet égard? On aurait pu dire Beyom Hukam Mishkan. Pourquoi Kalot Moshe le Hakim? Alors Kalot, parce qu'il y a Kala, et Moshe le Hakim, parce qu'il y a cette Messirut Nefesh de Moïse. Et en quoi consistait cette Messirut Nefesh de Moïse? Ça, le Maharal n'en parle pas. C'est la suite du commentaire de Rashi. Le Maharal n'en parle pas parce que il semblerait que ce soit suffisamment explicite par soi. C'est parce que Betzalel et Oholiav et tous les Chachmelei n'auraient pas pu construire le Mishkan, n'auraient pas pu fabriquer le Mishkan sans Moïse. Il a fallu que quelqu'un leur enseigne ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient le faire. Mais cela ne suffisait pas. En quoi a consisté la Messirut Nefesh de Moïse? Comment vous avez compris? Comment vous avez compris en quoi a consisté la Messirut Nefesh de Moïse? Je reviens sur Rashi. Le fiche chez Massar Nafsho Alav lirot tavnit kol davar vedavar, כמו שהראהו בהר להורות לעושה המלאכה, ולא טעה בתבנית אחת. Il a construit exactement comme on lui avait demandé de le faire. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit au début. Il a construit exactement comme on lui avait demandé. Ce n'est pas Moïse qui a construit, ce sont les ouvriers, les artisans. Il a dirigé les travaux de telle sorte que ce soit exactement de cette manière. Oui. Il a vérifié chaque chose dans les moindres détails. Voilà, là, Jo a utilisé ici un terme important dans ce qu'il a dit, vérifier. Il a enseigné, voilà comment les choses doivent être, voilà ce qui doit être fait. Mais l'irot tavnit kol davar vedavar, que Moshe Raou Bahar le horot le osam melacha, et de vérifier qu'aucun ne s'était trompé dans aucune des opérations, des réalisations de ce qu'il y avait à faire. Or, ce faisant, Massar Nafsho, c'est pas un peu excessif comme terme? Il s'est dévoué corps et âme, très bien. Massar Nafsho. Nous allons faire une petite visite de courtoisie
au début de la paracha de Teruma. Alors, je quitte ce sharing-là. Je commence un nouveau share. Et je veux dire que c'est l'écran comme tel que je partage et pas seulement un document. Et je viens ici, bon, celui-là je peux le fermer, mais attendez, celui-là il faut, non c'est pas ça que je veux faire. Ça marche pas ce que je veux faire. Bon, ben, voilà. Il suffisait de faire comme ça. Bon, je vais vous passer aussi de l'autre côté parce que j'ai besoin de ce côté-ci. Shemot. Bon, attendez, on va mettre ça autrement, comme ça. Alors voilà, au début de Parashat Teruma, chapitre 25 du livre de Shemot, Moïse reçoit les instructions concernant la construction du Mishkan. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber ben Israël v'yikruli Teruma, etc., etc., etc. Et vont être énumérés toutes sortes de matériaux qui vont devoir servir à cette fin. Varasuli migdash v'shachanti betocham, et ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Que chol asher ani mar'e otecha et tavnit hamishkan ve'tavnit kol kelav ve'chen tarasu. Je vais mettre en évidence un détail qui est d'une part un détail de langue, mais qui n'est pas seulement linguistique, qui est aussi sémantique. Kechol asher ani mar'e otra. Et je reviens à notre texte ici. L'héros de Tanit Kol Davar Vedavar, Komo Sheher'ahu Bahar le Horot Loser Melacha Velotav Vekul. Komo Sheher'ahu correspond dans le verset que nous avons lu ici, que Chol Asher Ani Mare Otra. Alors que Chol Shani Mare Otecha, ainsi que je te montre. Alors écoutez bien, parce que pour une fois, le français nous aide ici. Quelle est la signification de te dans la phrase « je te montre » ? C'est toi que je montre. Voilà, ça veut dire que c'est à toi que je montre, mais c'est toi que je montre. Il y a les deux sens qui sont présents ensemble. Et que donc, il y a une dimension de lecture possible, à savoir que c'est l'identité de Moïse, ce que Moïse représente au niveau humain, qui est le tavnit du Mishkan et de tous ses instruments. Et par conséquent, si la réalisation du Mishkan ne rend pas compte de ce que Moïse est, alors sa personne est en danger. Kechol asher ani mare otra et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav, et dès lors, pour que le Mishkan puisse avoir la signification qu'il doit avoir, qu'il puisse remplir la fonction qu'il doit remplir, eh bien, il faut que
Moïse s'assure que tout correspond dans le détail, ainsi que l'a dit Jo tout à l'heure, de vérifier dans le détail la réalisation de chaque chose. Et dans le mot, dans le verbe, dans la forme du verbe que Rashi utilise, nous pouvons retrouver la même difficulté de sens, sheher ahu, qu'il l'a montré ou qu'il lui a montré. Troisième Rashi, Beyom kalot Moshe le Hakim, velo nemar beyom Hakim. Et nous revenons ici à nouveau au Gorarié. Velo nemar beyom Hakim vekule. Haramban Nachmanide, Katav, commentant le commentaire de Rashi, vous savez que très souvent, lorsqu'on étudie la paracha, lorsqu'on étudie les commentaires, on étudie très souvent le commentaire de Nachmanide après le commentaire de Rashi. On étudie le commentaire de Nachmanide après le commentaire de Rashi pour deux raisons. La première, c'est que Nachmanide est postérieur à Rashi, et donc chronologiquement, on étudie Nachmanide après Rashi, mais d'une certaine manière, c'est le grand commentateur de la Torah après Rashi, Ramban. Mais il y a une deuxième raison, qui est peut-être intérieure à la première, c'est que très souvent, Nachmanide nous met en garde contre une mauvaise lecture de Rashi. Que Nachmanide nous enseigne d'une certaine façon comment il faut lire Rashi et comment il faut le comprendre surtout. Haramban katav chez Enzo Raya Gemura. Et Nachmanide dit, du point de vue de la langue, ce n'est pas une preuve absolue. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que kalot eno mechubar le milat la hakim. Parce que kalot, sous sa forme grammaticale de l'infinitif tel que nous en parlons, pourrait être une forme grammaticale inconnue de la plupart des lecteurs, qui est l'état construit de l'infinitif. Connaissez l'état construit de l'infinitif? Et donc, dit Kalot eno mechubar le milat le hakim. Il ne faut pas le lire comme si c'était comme ça. Aval perush hakatuv. Mais voilà la lecture du verset. Beyom kalot Moshe le hakim velimshoach le kadesh et kol vayakrivu, etc. Vehashta le fi perush haramban. Et à présent, d'après la lecture de Nachmanide, Yihi kalot Moshe le hakim a mishkan kipshuto. Ça, c'est la proposition de Nachmanide. Mais le Maharal n'est pas d'accord. Et ceci n'est pas acceptable. Chada, d'une part, de Imken Yihi Perusha Katuv Beyom Shekala le Hakim Velim Shoach le Kadesh, écrivez à Nessim, Veimken Beyom Himashach Oto Lamali. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait dans le verset, d'après la manière dont le texte fonctionne, lorsque Moïse eut fini de dresser, de doindre et de sanctifier, les Nessim ont offert leurs différentes offrandes,
Et par conséquent, à quoi me sert au verset 84 le fait qu'il soit écrit Beyom Himashach Oto, le jour où il a été oint. De Memenu Yalfinen, puisqu'on en déduit de Beyom Shenimshach Hikrivu, que c'est au jour où il a été oint qu'ils ont offert leurs offrandes, comme Moshe Perash Raché Besamour, comme Raché l'explique là-bas. Ve'od, ça c'est une raison logique. Nous avons dans le détail du texte des formules qui ne nous permettent pas de lire à la manière dont Nachmanide voudrait nous faire lire. Mais d'autre part, Ve'od, en alashon sovelze. La langue ne supporte pas ça, ne supporte pas cela. Du point de vue de la langue, ce que Nachmanide proposerait serait de la nature de ce que je crois qu'on appelle en français un solécisme. Des tournures qui ne peuvent pas marcher ensemble. Et dans la chaîne Sovelze, de Havele le Mirtav, Beyom Kalot Moshe le Hakim Hamishkan Velim Shoach Oto, le Kadesh Kolkela, Vayakrivu Anusim. Parce que voilà comment le texte aurait pu fonctionner pour dire ce que Nachmanide veut que nous lisions. Cela dit, Kashiale, moi j'ai une difficulté, dit le Maharal. Lama lo ne'emar kalot le Hakim Hamishkan. Pourquoi il n'est pas dit kalot le Hakim Hamishkan que mashma'o, dans son sens direct? Quelle est la difficulté? Eh bien, c'est qu'une œuvre comporte différentes étapes. Parce que Beyom Kalot le Hakim, okay, c'est tout simplement l'achèvement d'une œuvre. Or, toute œuvre a un commencement et un achèvement. Kiesh la Mishkal Hatchala Behakama, de Hainu Ohel Moed, Vachar Kach Echatzer, Venikre Ze Beyom Kalot le Hakim Hamishkan. Quel omar Shena Hakama Nikra Ela Kasher Hu Omed le Gamre, ou Meachar She'en Nikra Shamishkan Hukam, Ela que Hukam Venigmar Hakama, Venigmara Hakama, Lachen ou Lachar, לא ייתכן לומר בו קלות להקים המשכן. בוודאי זה לא ייתכן. זה כמו שנוכל לומר שהתחיל להקים המשכן. Parce que de même que nous pouvons dire qu'il a commencé à dresser le Mishkan, eh bien de la même manière nous pouvons dire ken itaken shekala le Hakim HaMishkan, qu'il a achevé de dresser le Mishkan. Ven shum efresh, il n'y a pas de différence. Le Chach nir'eh shedarshu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à comprendre, puisque ce que Rashi fait, c'est de citer un Midrash, Midrash Halacha, qui est le Sifré, Midirtiv Kalot le Hakim HaMishkan, puisqu'il est écrit qu'il a fini de dresser le Mishkan, alors que si on avait dit lorsqu'il eut dressé le Mishkan, ça aurait suffi, parce que quelle différence il y a entre l'avoir dressé et finir de le dresser. Vela avait le Mirtav Hachnishna et qu'on n'avait pas besoin d'écrire cette formule, Rakvahi Beyom Hakim HaMishkan, puisque ce qui nous apporte, c'est que c'est le jour où il a été dressé. Le Fichar d'Arshu Razal, et c'est la raison pour laquelle le Midrash ne veut pas que nous lisions
que c'est le jour où on a achevé les différentes opérations qui avaient duré pendant les 7 jours des Milouim, de monter et de démonter le Mishkan, et que celui-là était le dernier. Ou le Firar d'Arshurazal Shekalu Hakamotav. V'chen Muchach Lashon Rashi. Et c'est cela que prouve la tournure de Rashi. Shamar Shelo Nemar, qui a dit qu'il n'a pas été dit Beyom Hakim HaMishkan, le jour où le Mishkan a été dressé, qui n'est l'Olamdu min Lashon Kalot, ce n'est pas du Lashon Kalot qu'ils l'ont appelé, et la Shelo Hutzrach, le Mirtav Kalot Klal. Je reprends, je remonte chez Rashi. Que dit Rashi? Beyom Kalot Moshe le Hakim. Velo Nemar Beyom Hakim. Melamed Shekol Shivat Yomei HaMiluim Haya Moshe Ma'amilu Mefarko Veoto Hayom Heimido Velo Perko. Le Chach Nemar Beyom Kalot Moshe le Hakim. Oto Hayom Kalu Hakamotav. Là, j'aurais dû mettre un petit dalet. Je ne sais pas pourquoi je l'ai loupé. Non, c'est pas comme ça. Beyom Kalot Moshe le Hakim. Oto Hayom Kalu Hakamotav. Qu'est-ce que Rashi veut dire? La difficulté qui est soulevée par Nachmanide consisterait à croire, et c'est l'erreur que nous ne devons pas commettre, que c'est parce qu'il est écrit Kalot, Moshe, okay, que c'est de cela que l'on déduit Oto Hayom Kalu Hakamotav. C'est ce que le pshat du texte nous laisserait entendre, semblerait nous laisser entendre. Mais en réalité, nous dit le Maharal, la déduction se fait du fait que ce mot était inutile en soi. Parce que Beyom Hakim Moshe ou Beyom Kalot Moshe le Hakim, ça revient au même, du point de vue factuel. Et étant donné que du point de vue factuel, ça revient au même, et que néanmoins Kalot est écrit, cela veut dire que c'est écrit pour que nous en déduisions quelque chose. C'est un petit peu, pour prendre un exemple que vous connaissez peut-être de manière plus simple, comme cette Mishnah de la fin du premier chapitre de Brachot, qui est citée dans la Haggadah de Pessah, Yomei Chayecha kol Yomei Chayecha. Les jours de ta vie et tous les jours de ta vie, ça revient au même. Parce que comment tu déduirais de l'expression les jours de ta vie qu'il ne s'agirait pas de tous les jours de ta vie, mais seulement de certains des jours de ta vie? Les jours de ta vie et tous les jours de ta vie, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que rajoute tous les jours? Alors, nous avons la dracha de Ben Zoma et ensuite celle des Chachamim, etc. C'est parce que ce qui est mis en évidence, c'est le fait que ce mot-là ne rajoute rien au sens du verset, au pshat du sens du verset. Je vous ai dit souvent, et je le redis encore aujourd'hui, que lorsque vous lisez un verset et que vous constatez que vous comprendriez le verset exactement de la même manière si tel mot du verset était absent, cela signifie que l'essentiel du sens se trouve dans ce mot.
un peu de méthodologie, si vous voulez, dans la lecture. Et par conséquent, le Maharal nous fait lire ce que le texte a voulu dire et que le Midrash de Sifré a rapporté, c'est que pendant les 7 jours, il a été dressé, démonté, dressé, démonté, dressé, démonté, et maintenant il va être dressé, il ne sera pas démonté. Mais comment est-ce que tu peux me dire qu'il sera dressé, qu'il ne sera pas démonté, puisqu'il sera démonté lorsqu'on va se mettre en route pour aller ailleurs? Puisqu'à chaque fois, et ce sont les enseignements que nous avons dans nos parachiotes, que précisément la tribu de Lévi sera chargée du transport des différents éléments du Mishkan, et qu'il faudra que le démontage du Mishkan se fasse dans l'intimité, si j'ose dire, pour qu'il ne donne pas lieu à des remarques désobligeantes de la part de spectateurs un peu légers. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être démonté. Tous les autres jours, il a été monté, démonté. Aujourd'hui, il est monté, il ne sera pas démonté aujourd'hui. Bon, voilà le commentaire du Maharal sur ce Rashi-là. Rosh Chodesh Nissan Haya. Alors ici, on part un peu à l'aventure concernant un problème second. En principe, pendant les jours des Milouim, Moïse était supposé avoir fait tout ce qui sera fait lorsque les choses seront faites, comme on dit à l'armée, al-Ratouv. Pendant les 7 jours de Milouim, on va apprendre à faire. Pour apprendre à faire, il faut faire comme si c'était la chose elle-même. Mais voilà que pendant les jours des Milouim, Moïse n'a pas oint le Mishkan. Voilà la difficulté. Pourquoi la première fois où Moïse a monté le Mishkan, il ne l'a pas oint? Ce qu'on aurait pu croire à la lecture de la parashat de Pekoudé, mashma de miyad sheukam mishkan hayanim shar. Il nous semble que nous lisons là-bas que dès que le Mishkan a été dressé, il a été oint. Vetiretz. Et Rashi résout la difficulté. De zélo caché, que ça, ce n'est pas une difficulté. De chol hakamot harishonot, lav hakamot hayu. Parce que toutes les fois précédentes où le Mishkan a été dressé, ce n'était pas pour de vrai. Ce n'était pas une hakama au sens spécifique du terme. Pourquoi? Parce que c'était pour, en quelque sorte, l'entraînement pour montrer comment on fait. Et je vais refaire une excursion par les melachot de Shabbat pour essayer d'illustrer un petit peu le sens de ce que le texte dit ici. Pour qu'un travail soit considéré un travail, de Horaïta, je ne vous donne aucune permission de faire des travaux le Shabbat. Hein. Ne vous méprenez pas. De Horaïta, il faut que ce soit Davar Shel Kayama.
ça veut dire quelque chose qui est susceptible de durer par soi-même. Mais si je fabrique quelque chose pour le démonter, ça ne s'appelle pas une fabrication. Et donc, de dire que l'ohayu hakamot, lav hakamot hayu, c'est de la même manière qu'un travail qui n'est pas un travail parce qu'on le défait, n'est pas considéré comme un travail. Halakha le ma'aseh, il ne va pas en être ainsi. Parce que certaines choses, même si nous les défaisons tout de suite, si on n'y avait pas touché, elles auraient pu rester telles quelles, et par conséquent, ce n'est pas évident. Bon, je ne veux pas donner d'exemple, je ne veux pas détourner l'attention de l'essentiel de notre étude ici, qui est déjà assez, je pourrais dire, qui demande déjà assez d'attention. De chol hakamot harishonot lav hakamot hayu. Et la hakama azot, mais ce montage-là, de Haïta Berosh Chodesh Nissan, qui a eu lieu le Rosh Chodesh Nissan, chez Hare Berosh Chodesh Tziva le Hakimoto, puisque c'est le jour de Rosh Chodesh que Moïse a reçu l'ordre de le fabriquer, de le monter, ou le Fichar Zot Haïta Hakama, et par conséquent, maintenant, c'est une Hakama. À quoi il fait allusion en disant chez Hare Berosh Chodesh Tziva le Hakimoto, vous irez voir dans le Sefer Shemot, au verset 2 du chapitre 40. Ulfichar, Zot Haïta Hakama. Ou Besheni Nisrefa Hapara Vechule. Qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner en citant toutes ces choses-là? Le Maharal explique le fait que c'est à partir de là que tout est compté. Shehakol nimna mina hakama hazot. Et non à partir des hakamot précédentes. Basheni nisrefa apara. Ce chéni de nisrefa apara, il est teshi'i par rapport à la hakama harishona. Vous suivez le raisonnement? Lorsque, au premier jour des Milouïm, Moïse a dressé le Mishkan, on n'a pas brûlé de vache le lendemain. Et donc, lorsqu'on dit Basheni Nisrefa Apara, c'est chéni de quoi? C'est chéni du premier. Et par conséquent, cette Hakama est considérée comme la première. Et c'est comme si les autres n'avaient pas eu lieu. Donc, elles n'ont pas vraiment eu lieu en tant que Hakama. Parce que c'était de l'exercice. Alors que maintenant, c'est réel. Dans l'existence, nous avons quelque chose d'analogue. L'éducation. Je mentionne ça pour Charles Bénichou. Il est avec nous, Jean-Charles? Il y a une période de l'enfance où l'enfant est appelé Bar Chinour. Et on va lui apprendre comment on fait. On va lui apprendre comment on fait vraiment. Parce qu'il faut qu'il apprenne. Mais il faut faire très attention à ce que l'enfant ne croit pas que c'est pour de vrai. Parce que ce n'est pas pour de vrai, c'est pour apprendre. Les Sheva Yemei HaMiluim, pendant lesquels Moïse initiait Aaron et ses fils à ce que sera la Ravoda, ce n'était pas pour de vrai. C'était pour de vrai en tant qu'apprentissage, mais ce n'était pas la chose même. Or, Manitou nous faisait remarquer que très souvent, des parents anxieux, à partir du moment où l'enfant devenait Bar Chinour, qu'il apprenait comment il faudra faire, le considérer comme s'il était déjà obligé de faire. Le rendait en quelque sorte,
réussissait à lui donner mauvaise conscience lorsqu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait et comme il fallait, etc. Et que c'était une grave erreur. Bien entendu, si l'enfant n'a pas fait comme il fait et comme il fallait, alors on lui explique. Ah non, ce n'était pas exactement comme ça. Tu feras mieux la prochaine fois. Mais pas lui donner mauvaise conscience comme s'il avait fait une faute. Il n'a pas fait de faute. Tant qu'il est bar chinour, il n'est pas encore bar mitzvah. Et à l'étape suivante, même lorsqu'il est bar mitzvah, il n'est pas encore bar onshin. Je fais un petit détour. Le Midrash nous enseigne que le premier couple, Adam Arishon et Chava, ont été créés à l'âge de 20 ans. Au moment où ils sont apparus à l'existence, apparus à l'être, issus de leur création, ils avaient quoi? Une seconde. Mais ils avaient l'air d'avoir 20 ans. Ils avaient la carrure, les formes, comme s'ils avaient eu 20 ans d'âge. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner en nous faisant faire cette remarque que c'était comme s'ils avaient eu 20 ans? Pourquoi pas 18? C'est la manière du Midrash de nous enseigner qu'ils ont été créés responsables. Et donc, étant donné, je reviens au texte du Maharal, que l'Omar Shakol Nimna Min Hakamazot, le Hafuke Hakamot Harishonot lo hayu Hakama, à la différence des Hakamot précédentes qui n'en étaient pas. Sheharelo Nisraf Hapara Gamken Ela Ad Yom Shini Min Hakama Hazot, puisqu'aussi bien la vache n'a été brûlée que le deuxième jour à partir de cette Hakama-ci. Et on n'a pas brûlé de vache pour apprendre comment on fait, c'est trop précieux, pendant les 7 jours des Milouim. Et le troisième jour a eu lieu dans le processus d'entrée en fonction des Lévites, l'aspersion des Lévites. Umerata, et par conséquent désormais, lo caché lama lo mashrou barishona. Il n'y a pas de problème, pas de difficulté au fait qu'il n'y a pas eu d'onction lors de la première dressage du Mishkan. C'est celle-là qui est appelée Hakama Be'emet. V'ta'am hadavar. Ici, faites bien attention parce qu'il va y avoir un peu comme un jeu de mots. Le ta'am hadavar et la signification de la chose. Chez Hi Hakama Acharona, du fait que c'est celle-là qui est la dernière, le dernier montage du Mishkan, Shehaya HaMishkan Mekuyam. Il aurait dire Mukam. S'il s'agissait de dire qu'après la Hakama, il a été dressé, il a été Mukam. Non, mais il a dit Mekuyam. Ça veut dire que c'était une Hakama chez le Kayama. Que c'était une Hakama qui avait une comment dire, une existence stable dans la durée. Avant le premier Nissan, eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, tout était comme si. Vous savez, cette expression qui est très appréciée de l'israélien moyen, que ilou. Akol était que ilou. C'était comme si.
Mais cela signifie également que pendant tous ces jours-là, la sainteté du Mishkan n'était pas encore présente. Les différents actes effectifs d'inauguration à proprement parler n'avaient pas été réalisés. Parce que la raison pour laquelle Moïse montait le Mishkan pendant les 7 jours des Milouim, c'est parce qu'il fallait que Aaron et ses fils sachent topographiquement, si j'ose dire, où ils auraient à se placer lorsqu'ils feraient la Avoda. Lorsqu'on fera un sacrifice, voilà où il faudra que soient les Kohanim pour recevoir le sang, voilà où et par où il faudra qu'ils montent sur l'autel, voilà par où il faudra qu'ils versent, etc. Mais comme disent les enfants, ce n'était pas pour de bon. Et donc le Mishkan n'avait pas encore sa fonction de Mishkan effective, puisque l'objectif, c'était seulement, si j'ose dire seulement, pour apprendre à se situer dans l'espace du Mishkan. Bien, il y a 2 autres commentaires que j'ai écrits, que j'ai transcrits dans le texte ici, mais nous n'avons absolument pas le temps de les approcher. J'ai dépassé le temps qui m'est normalement imparti, mais vous aurez le texte et donc vous pourrez les lire par vous-même. Et si vous avez des problèmes, vous pourrez me poser des questions. Chodesh Tov. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Ah ben, moi j'ai le temps. Comment est-ce que le Vaï Beyom, le Vaï qui a la chante Tsahar, c'est le même Tsahar que celui de Vaï Beyom Hashemi, ou est-ce qu'on a un autre? C'est du même ordre. Ça ne transparaît pas dans le texte, parce que dans Shemini, c'est clair, on va nous le raconter après, mais là, il n'y a rien de négatif, quoi. Ça a déjà été raconté avant. Vaïhi Bayom Hashmini a précédé ce Vaïhi Bayom Falot Moshe le Hakim. Et c'est le même jour. Puisque là-bas aussi, Rashi va dire Rosh Chodesh Nissan Haya. Et donc, Chodesh Tov, Shavua Tov, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Sameach. Voilà. Toda Rabba. Toda Rabba. Tov, merci. Toda Rabba.